nuit encore, hein, un dimanche à rester enfermé. Ah bah oui, oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre avec ce temps? Ben là je suis dehors parce que je promène Ernie, hein. Voilà, sous la pluie, il va être trempé. Ah, j'en ai marre. Ah, mais ça va jamais s'arrêter, hein. Un mois de mai pourri, un été pourri, ça va être ça toute l'année, hein. Et là-bas j'ai une rivière à traverser. Oh, enfin bref, je regarde, il y a un petit chat dans les carreaux, t'es à l'abri, hein, toi. Bah moi je suis dehors. Coucou tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui dans ma rubrique Confidence sur mon divan. D'où ma tenue décontractée. Il fait un temps pourri, hein, comme vous avez pu le voir. Alors je me suis dit, ben pourquoi pas rester dans mon canapé et venir papoter avec vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours professionnel. Ça risque d'être très long. Alors si ça vous intéresse de savoir tous les métiers que j'ai pratiqués, ben restez, sinon partez. J'ai mes dossiers. Ah bah attendez, c'est toute une carrière, hein. Ah oui. Alors on va commencer très vite, hein, parce que sinon on va y être encore pendant 10 ans. Ah mais je suis à l'aise. Ouah purée, ça c'est ma jambe. Ouais, non, c'est pas quelqu'un qui est caché là-dessous. Alors on va commencer de suite. Je vais me remonter, je suis mal, j'ai mal au dos, voilà. Alors on va commencer de suite, comme je le disais, par le commencement. Ce serait mieux d'ailleurs. Alors, j'ai commencé ma carrière en tant qu'apprentie coiffeuse, à l'âge de 16 ans. Tout simplement pourquoi? Parce que j'avais la passion de la coiffure, voilà. Alors, j'ai fait un apprentissage de 3 ans, bon. Le côté technique, c'était mon truc, par contre, la théorie, moins. Ce qui veut dire que je ne foutais rien à l'école, voilà. Et je n'ai donc passé aucun diplôme. Bah oui, parce que ça m'emmerdait tout simplement. Donc j'ai fait mes 3 années d'apprentissage, qui se sont bien déroulées, on va dire, mais bon, je privilégiais la fête à l'époque déjà. Et donc j'ai fait cet apprentissage à Vichy. Et ensuite, j'ai travaillé à Paris dans un salon de coiffure qui s'appelait Roxane. Et là, j'ai travaillé pendant presque un an. Voilà, donc j'ai dû faire 4 années de coiffure. Donc ça, c'est vu. Alors, après la coiffure, eh ben, j'ai eu une période de battement, voilà. Ben, parce que j'avais pas tellement envie de bosser, j'avais plutôt envie de faire la fête. Et puis, étant donné que, à mon retour de Paris, ben, j'étais chez mes parents, ben, voilà, j'en profitais un petit peu. Et donc, j'ai eu cette période de battement. Et là, à un moment donné, j'ai trouvé un job, je ne suis pas restée très longtemps, dans une usine. Voilà, c'était une usine de fabrication de fils métalliques pour des machines, etc. L'électroménager, etc. Et là, il y avait des cadences à tenir. Et je devais, sur une machine, je devais tordre des grosses barres. Et j'avais les mains dans un état pourri, donc c'est super comme expérience parce que ça m'a permis de voir un petit peu l'ambiance d'une usine, le travail qui est quand même assez difficile. Et ça a été, moi je trouve, une super expérience, je ne suis pas restée non plus 20 ans. Hein. Alors après ça, après avoir travaillé dans cette usine, donc j'ai continué à... mais enfin ça n'a pas duré 10 ans non plus, hein, de rien glander. Hein. Et là, je me suis dit, donc la coiffure... J'adorais ça, mais j'avais laissé de côté pendant un an à peu près, donc j'avais pas spécialement envie de me replonger là-dedans, sachant que ça évolue hyper vite et que, bon, n'ayant pas passé mes diplômes, je pouvais bosser, hein, mais voilà, j'avais envie de changer, voilà, tout simplement. Et je me suis dit, le commerce, t'adores, j'adorais le contact avec les gens, donc j'ai trouvé un job dans une boutique, donc j'avais jamais fait ça, hein, dans une boutique de prêt-à-porter. C'était une boutique Cacharel Daniel Echter, donc c'était une boutique quand même de luxe. Et j'ai travaillé, j'ai appris le métier de vendeuse dans ce magasin. Donc là j'ai dû rester peut-être un an, voilà.
donc ça a été une très très bonne expérience, ça a été vraiment, là j'ai fait mes armes dans ce magasin, hein. J'ai vraiment appris beaucoup de choses. Et après ça, j'étais mariée, je m'étais mariée, hein, parce que j'étais enceinte de ma fille, donc j'ai accouché. Et mon mari était tapissier décorateur, et il en avait marre, il voulait qu'on tienne une épicerie. Oui, il y avait qu'à faire ça, hein. Donc il s'est mis en quête de chercher une épicerie à diriger, voilà. Et donc il a trouvé un truc super, oui, c'était le top, quoi. À Nevers, donc à 100 bornes de Vichy. Et donc on a fait une petite formation d'une journée où on s'est retrouvés propulsés dans une épicerie minuscule que nous devions gérer. Lui devait faire les tournées avec le camion, on avait le logement où j'avais ma fille, c'était super là par contre parce que je pouvais m'occuper de ma fille et j'étais épicière. Le problème qu'on avait, on était quand même très cons, hein, jeunes, hein. Le problème c'est que juste en face de nous, oui, en face, il y avait un supermarché. Ouais. Alors, je vous dis pas la petite épicerie de 2 mètres carrés, putain, il n'y avait pas un rat, quoi. Voilà, alors j'avais une cliente, et il faut savoir quand même qu'il y a des denrées périssables, donc il fallait gérer tous les produits frais, les légumes, tout ça. Ben, ils pourrissaient très vite, hein. Voilà, et toutes les denrées périssables, les produits laitiers, etc. Donc on a dû rester là-dedans quand même 6 mois, ouais, on a tenu 6 mois quand même là-dedans, puis après ils nous ont dit dehors. En fait c'était une énorme arnaque, hein. Mais c'est bien parce qu'on apprend la vie, hein. On s'était fait arnaquer parce qu'ils savaient très bien que de toute façon ce serait pas viable, hein. Donc ils prenaient des jeunes, ils les foutaient là-dedans, puis après ils leur demandaient, ils faisaient un inventaire et puis ils demandaient des ronds, voilà. Et je sais que c'est mes beaux-parents qui ont géré ce litige, parce que ils nous avaient réclamé une sacrée somme d'argent qu'on n'avait pas d'ailleurs, et je sais que mes beaux-parents ont géré ce problème, ils ont pris un avocat, etc. Et ils sont occupés de tout et finalement on n'a rien payé. Et on a appris que c'était une énorme arnaque. Comme quoi, mais quand on est jeune, c'est génial parce qu'on apprend ce que sont les arnaques et après on évite, quoi. Voilà. Donc après ça, eh bien, on est parti à Nice. Mon mari rêvait d'aller à Nice. Et là, écoutez, c'était super facile, c'était en 72. Donc lui a trouvé un job de tapissier décorateur puisque c'était son métier. Et moi j'ai trouvé un boulot de vendeuse dans une boutique qui était avenue Malocena. Et putain, mais alors vraiment, là ça a été une période mais géniale de ma vie parce qu'on était nombreuses dans ce magasin. C'était une boutique, c'était une jeanerie surtout. Et vraiment une ambiance, je crois que c'est là que j'ai eu des amis extraordinaires aussi, parce que j'en ai eu quand même avant. Et on a travaillé dans une ambiance extraordinaire. Et je peux vous dire qu'à l'époque, les vendeuses, c'était pas, on n'avait peut-être pas les avantages d'aujourd'hui, hein. Déjà, on n'était pas 35 heures, il faut le savoir, et on n'avait absolument pas le droit de s'asseoir, hein. Voilà, il fallait qu'on reste debout toute la journée. Et s'il n'y avait pas de clients, il fallait ranger. Et on était debout, plantés, des fois debout, à attendre les clients. Enfin, vous me direz, on n'attendait pas longtemps parce que c'était un magasin qui tournait un max. Donc, c'était quand même assez dur, voilà, physiquement. Surtout, maintenant moralement, non, c'était génial, et puis j'adorais mon boulot, en plus c'est vrai qu'il y avait vachement de monde, donc là, j'ai continué d'être vendeuse et d'apprendre mon métier. Je me rappelle, mes patrons étaient des juifs polonais, et je peux vous dire que c'est la meilleure école de bosser avec des juifs, hein, parce que là, le commerce, les juifs, ils sont comme ça, au top pour ça. Alors après ça, donc la vie a fait, hein, voilà, je raconte pas ma vie là, je parle boulot. Je suis rentrée sur Vichy, je me suis séparée de mon mari et je suis revenue sur Vichy. Et là, pas de boulot, donc je suis restée, mais très peu de temps, j'ai dû rester quoi, je sais pas moi, 15 jours, 3 semaines. Même pas sans boulot. Et là, j'avais une amie qui tenait une discothèque et elle m'a embauchée comme barmaid. Voilà, donc j'ai travaillé comme barmaid en discothèque, donc c'était un travail de nuit, c'était génial, là je me suis super marrée, je me suis fait des super potes, tous mes collègues, que ce soit DJ, barman, etc. Il y avait une super ambiance et là franchement j'ai appris le service en boîte de nuit. Voilà, j'avais jamais préparé de boisson, j'avais jamais rien fait, et là j'ai tout appris, j'ai appris le boulot de barmaid. Voilà, et ça c'est super, parce que vous apprenez plein de choses, et ça vous forme pour la vie.
Voilà, donc après ça, je me suis dit, bon, j'ai fait ça pendant un certain temps, et puis, bon, travailler la nuit, c'était pas évident, j'étais revenue chez mes parents, hein, là, à cette époque, je suis restée 2 mois chez eux, il a fallu qu'après, je trouve un appart, hein, voilà, et puis, vu que j'avais ma fille, il fallait que j'ai un boulot de jour. Donc, j'ai cherché, et j'ai très vite trouvé un boulot de caissière, manutentionnaire, dans un supermarché, voilà, qui s'appelait Radar à l'époque, c'était un petit radar, et donc j'ai travaillé en tant que caissière, j'avais jamais fait ça de ma vie, hein, être caissière, donc j'ai appris le métier de caissière, j'ai la manutention, la mise en rayon, bon, faut pas quand même sortir de Saint-Cyr, hein, pour étiqueter des boîtes de conserve, etc., et les mettre en rayon, voilà, hein. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, voilà, j'ai dû faire ça pendant 1 an. Il faut savoir que je ne me suis jamais laissé faire dans le boulot, c'est-à-dire que je n'ai jamais subi d'harcèlement au boulot parce que je n'acceptais pas l'injustice. Ce qui veut dire que là, j'avais un patron qui était très con et qui, un beau jour, c'était vraiment une tête de con qui voulait coucher avec les caissières, les filles qui trouvaient bien. Alors, il ne vous le disait pas directement, mais enfin, on comprenait. Et comme moi, un vieux con, ça prenait pas, parce que déjà, et d'une, on mélange pas le boulot avec le cul. Deuxièmement, promotion canapé, c'est pas pour moi. Donc, le mec, un beau jour, m'a dit, écoute, ma fille, puisque au niveau de ton boulot, il voulait me changer de poste, donc il me met aux fruits et légumes. Seulement, aux fruits et légumes, il fallait que je prenne très tôt. Et là, ça pouvait plus coller. Parce que les horaires que j'avais me permettaient de déposer ma fille à l'école en allant au boulot, et là, je pouvais plus, quoi, hein, voilà. Et comme mes parents bossaient, c'était un peu difficile. Donc j'ai refusé, et évidemment, quand vous refusez un poste, l'employeur peut vous foutre à la porte. Donc il m'a dit, écoute, t'es licencié, j'ai dit tant mieux, je verrai plus votre gueule de con. Et il faut savoir que là, j'avais une période de préavis à effectuer, et je l'ai tellement fait chier, parce que je lui ai pourri la vie à ce con-là. J'ai dit, mon vieux, t'as voulu me faire chier, mais tu vas voir qui je suis. Et là, j'avais 1 mois de préavis. Il m'a supplié d'arrêter mon préavis tellement je lui pourrissais sa vie. Et il m'a supplié d'arrêter mon préavis, de me le payer, chose que j'ai refusée. Et je lui ai dit, je ferai mon préavis jusqu'au bout, rien que pour vous emmerder. Voilà, et là je me suis régalée à l'emmerder jusqu'au bout, pour vous dire que j'ai une tête comme ça et que rien ne m'arrête. Donc à partir de là, je me suis retrouvée à l'époque donc sans boulot. Et je sais plus, ça n'a pas duré longtemps, je ne suis pas restée longtemps sans travail. À la suite de ça, j'ai retrouvé un poste de responsable, là, cette fois, dans une boutique de fringues, voilà, dans laquelle j'ai dû rester 4 ans. Donc j'ai tenu, c'était une petite boutique super sympa. Là, j'ai dû travailler pendant 4 ans. À la suite de ça, j'ai démissionné pour une autre boutique, parce que moi, ce que je regardais, c'était le salaire, hein, donc quand je partais, ou quand les magasins fermaient, aussi ça arrivait, mais quand je partais, c'était pour mieux. Voilà, donc j'ai retravaillé dans une autre boutique. Après cette autre boutique, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais regarder parce que je ne me rappelle pas, hein. Alors, après cette autre boutique, ah oui, alors il faut savoir également que j'ai fait de la figuration pour des films. Alors en fait, quand vous faites de la figuration, votre statut est un statut d'artiste intérimaire. Voilà, je regarde. Donc j'ai fait de la figuration, c'était une société française de production, cinématographique, etc. J'ai fait de la figuration pour 3 ou 4 films. Donc ça, c'est une sacrée expérience. Bon, on est payé, bien évidemment, j'ai jamais bossé sans être payé. Par contre, c'est vachement dur, hein. Faut pas croire, hein, la figuration, pour une scène, ça va vous prendre, je sais pas moi, il y a 12 heures de tournage, hein. Voilà, que ce soit à l'intérieur, en pleine chaleur ou dehors, avec un temps pourri et le froid, c'est pas facile et franchement, c'est pas super payé pour le boulot que vous effectuez. Mais c'est une expérience, c'est à tenter, je l'ai tenté, je trouve ça super sympa. Alors effectivement, comme vous le savez, depuis 68 jusqu'à, je sais plus quelle année, j'ai été mannequin, voilà. J'ai fait une école de mannequin pendant 1 an et j'ai été mannequin, en parallèle des boulots que j'avais, je faisais du mannequinat. J'ai fait beaucoup de défilés de mode et ça a été une super expérience, voilà, j'ai adoré et c'est pareil.
c'est très très difficile, hein, le mannequinat, faut pas croire, c'est beaucoup de travail, c'est présenter, comme je l'avais dit d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est présenter des collections d'hiver en plein mois de juillet, c'est hyper physique, enfin voilà. En 91, je suis partie habiter à Fréjus-Plage. Comme mes parents habitaient à Fréjus-Plage, je les ai rejoints. Et ben, je cherchais du boulot. Donc là, bah, effectivement, j'ai fait pas mal de boulot. J'ai travaillé dans une boutique de fringues à Cannes. Bon, ça m'a fait chier, je suis restée 1 mois et je me suis tirée. Après ça, toujours à Cannes, j'ai fait... Alors là, par contre, ils nous appelaient les hôtesses. C'était des hôtesses chez Jean-Louis David. C'était un Jean-Louis David Grand Luxe qui était à côté de la Croisette. Là, j'ai fait... On était 2 hôtesses. D'ailleurs, on dirigeait un petit peu les coiffeurs. Et là, je suis restée 1 mois et je me suis tirée parce que j'allais exploser les 2 patrons, voilà, et qui me gonflaient d'une force. Il ne faut pas m'emmerder. Je me souviens quand j'ai dit que je me tirais, un des 2 patrons m'a supplié de rester. Je me dis mais si je reste là, je vais en emplâtrer un. Et pourtant j'avais un super salaire, hein. Mais là je ne pouvais pas rester dans ce salon. Tellement l'ambiance était minable, voilà, non, impossible. Donc je me suis cassée. Et j'ai trouvé un job dans une boutique à Puget-sur-Argence, une boutique de fringues de cuir, spécialisée dans le cuir d'ailleurs. Et là, j'ai travaillé pendant 1 an, pratiquement. Ouais, j'ai dû rester, bon, pas tout à fait 1 an, hein. Pas tout à fait 1 an. Et donc, en parallèle, comme j'avais pas un énorme salaire, je faisais des ménages dans une école. Alors je peux vous dire que là, non, franchement, les gamins sont des porcs. Il n'y a absolument plus aucune autorité dans l'éducation nationale, c'est épouvantable. Je faisais le ménage des classes le soir, elles étaient dans un état mais déplorable, des papiers partout, dégueulasse, des crachats, c'était dégueulasse, des chiottes, je vous en parle même pas. Je mettais des gants, mais il fallait que je nettoie les chiottes, putain mais c'était immonde. Le lendemain je revenais, les classes étaient dans le même état, des porcheries. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps en parallèle du boulot de vendeuse que j'occupais à Puget-sur-Argence. Donc j'ai quand même vachement bossé et puis à un moment donné, c'était quand même assez lourd, c'était crevant, parce que j'avais quand même mes heures de vendeuse en prêt-à-porter. Et le soir, j'avais le ménage à faire. À un moment, j'ai arrêté, mais j'avais crevé. Donc, je connais un peu le boulot quand même, hein, voilà. Mais ce sont des expériences, ça vous apprend la vie, ça vous apprend plein de choses. Ça vous permet également de voir le comportement des gens, des enfants, des ados, des gamins, tout ça. C'est génial. J'ai également été responsable d'un magasin de chaussures. J'avais jamais vendu de pompe. Et là, c'est pareil, ça a été une super expérience. Je suis restée, je faisais un remplacement à l'époque, dans ce magasin, et j'ai trouvé ça sympa de vendre des godasses, je trouvais ça vraiment chouette. C'est pareil, il a fallu apprendre déjà les matières, le nom des pompes que vous vendez, etc. Donc j'ai appris beaucoup de choses là aussi, voilà. Et puis il fallait que je le dirige, donc j'étais seule dans le magasin pour gérer les clients, les mises en rayon, etc., les réassorts, etc. Donc ça c'est une super expérience aussi. J'ai également travaillé en intérim. Voilà. Alors là, j'ai pris des notes parce que je peux en parler de l'intérim. Et ce message va s'adresser particulièrement à toutes les connes et les cons qui ont voulu me donner des leçons d'intérim pensant que je ne connaissais pas l'intérim. Alors j'ai envie de vous dire, bande de cons, que je connais l'intérim pour y avoir bossé. Voilà, faut le savoir. Alors j'ai bossé avec K Intérim, je ne sais pas si ça existe toujours, et Manpower. Alors, les avantages, parce que quand on vient vous dire des conneries du genre ah ouais, mais c'est précaire, alors ça peut être précaire, parce que vous avez des missions, mais par contre ça peut être très enrichissant, et puis ça peut être très intéressant aussi. Il faut savoir que quand vous bossez en intérim, déjà, vous touchez le salaire de la personne que vous remplacez. Ça, il faut le savoir, déjà, au départ. Salaire plus élevé, car l'intérimaire touche l'indemnité de fin de contrat de travail temporaire égale à 10% de sa rémunération. Voilà, ça, vous ne l'avez pas quand vous travaillez en CDD ou en CDI. Ainsi que 10% de congés payés si votre mission est courte et que vous ne pouvez pas prendre vos congés payés. Donc, ils seront payés. Voilà, Donc ça fait partie des indemnités, 10% et 10% sur les salaires bruts, et bien ça augmente drôlement le salaire.
Donc c'est super enrichissant, je trouve, car ça vous permet de découvrir de nouveaux métiers et d'acquérir également de nouvelles compétences, hein, ça c'est super. Et donc je le disais, la rémunération est égale à celle du salarié que vous remplacez. Et il faut savoir également que ce travail peut, souvent, contrairement à ce qu'on peut entendre ou voir, déboucher sur un CDI. Ça a été mon cas d'ailleurs. Hein. Et bien évidemment, quand vous avez fini vos missions, vous avez droit au chômage. Bah oui, hein, vous percevez les assédiques. Et pour cela, il faut avoir travaillé 610 heures au cours des 28 derniers mois et 36 mois si vous avez plus de 50 ans. Ce qui veut dire que, en général, à moins d'être un gros feignant, une grosse feignasse, ça veut dire que si vous ne touchez pas de chômage, c'est que vous avez pratiquement jamais bossé de votre vie, quoi. Hein, parce que c'est quand même très vite cumulé. Ces mois de travail qui vous amènent à toucher le chômage. Donc, l'intérim, c'est super. Et quand j'ai été embauchée par Manpower, c'était pour un poste de responsable d'une boutique de luminaires sur Clermont. Donc, j'ai été embauchée par Manpower parce que ce magasin cherchait une responsable. Et Manpower m'a contactée. Je me suis présentée en entretien auprès du patron qui m'a embauchée. Donc j'ai bossé pendant pas mal de mois en tant qu'intérimaire, et c'était génial parce que là je gagnais bien ma vie. Et au bout de cette période de mission, l'employeur m'a fait un CDI. Alors là par contre mon salaire a quand même chuté. Voilà, j'ai négocié un salaire parce qu'il voulait me payer un montant, j'ai dit écoutez je me tire, moi c'est le montant que je vais vous donner, sinon je me casse. Mais malgré ça, parce qu'on est quand même sous-payé en tant que responsable, en intérim, je gagnais beaucoup plus que lorsque je me suis trouvée avec mon CDI. Voilà, donc ça il faut le savoir. Donc ça c'est un petit message à toutes les connasses et tous les cons qui m'ont dit que je ferais bien de me renseigner pour le travail d'intérim. Je connais, j'y ai bossé, merci. Voilà, ça c'était mon petit clin d'œil au gros con. J'ai également travaillé à l'Hôtel Dieu, donc c'était la maison de retraite, hein, c'est une maison de retraite. J'ai travaillé au service le plus difficile, j'ai quand même fait des remplacements dans les autres services, mais la majorité de mon temps je l'ai passé au service invalide. Je peux vous dire, j'ai dû travailler, je ne sais plus si c'est 1 an ou 2. J'étais donc auxiliaire temporaire puisque je faisais des remplacements, mais là je n'ai jamais arrêté pendant ce laps de temps d'auxiliaire temporaire parce qu'il y avait toujours des remplacements. Je peux vous dire que le service invalide, il faut passer par là et franchement j'obligerai tout le monde à au moins faire un stage d'une durée déterminée dans un service comme celui-là. Parce que je peux vous dire que vous voyez la vie autrement. Quand vous voyez ce que l'on peut devenir, alors tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais quand vous voyez ce que l'on peut devenir en vieillissant, ça fait peur et ça fait mal surtout. Ça fait très mal. Franchement, des personnes âgées, grabataires, incontinentes, qui sont... Je l'avais fait une vidéo d'ailleurs sur la maltraitance, que je vous mettrai également le lien si vous voulez la revoir. Je parlais de la maltraitance parce que je l'ai vécu, je l'ai vu. On m'a fait dans les commentaires, on me disait « Ouais, mais t'aurais dû aller à la police signaler. » Mais attendez, vous croyez que ça se passe comme ça, vous ? Hein, vous allez effectivement à la police, oui, vous allez porter plainte contre la boîte, vous vous retrouvez à la rue et quand vous avez une gamine à nourrir, vous bossez. Alors vous le signalez au directeur, qui lui fait ce qu'il veut après, hein, voilà. Et vous intervenez auprès des personnes que vous voyez maltraitées. Donc c'est un service qui est très difficile. Vous faites tout. Le ménage, vous donnez les repas, vous faites manger les personnes qui sont incapables de s'alimenter seules, vous les démerdez, voilà, il y a des changes à faire plusieurs fois par jour. À chaque repas, il faut les soulever pour les installer, pour qu'elles puissent manger. Vous les aidez, vous leur donnez le bain, vous les aidez à s'habiller. Enfin, c'est un travail qui est très physique et très difficile. Et je pense que pour faire ce travail-là, il faut avoir une âme d'altruiste. Voilà, parce que j'en vois, là j'en ai vu quelques-unes, qui se disent bonnes Saint-Maritains, qui ont fait ce travail, seulement elles ont quand même administré quelques calottes à des personnes qui leur en mettaient. Alors je suis désolée, mais quand une personne âgée qui n'a plus sa tête vous met une baffe, elle ne le fait pas exprès et votre travail à vous n'est pas de lui rendre. Tout simplement, donc ça c'est de la maltraitance aussi. Voilà, donc c'est un métier qui est très dur, mais j'ai arrêté ce travail parce que j'ai voulu ouvrir un magasin et je vous dis franchement, à la fin, psychologiquement, j'étais, étant très sensible, parce que je suis très sensible,
malgré les apparences. Je ne supportais plus de voir les personnes auxquelles je m'attachais mourir. Donc j'ai arrêté pour ouvrir un magasin. Malheureusement, alors j'étais patronne de magasin, je n'ai pas tenu très très longtemps parce que les charges sont tellement lourdes et malheureusement je ne pouvais pas, je ne ressortais pas suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir maintenir mon entreprise à flot. Donc à partir de là, alors c'est une très très bonne expérience aussi d'avoir été patronne d'un magasin parce que je faisais mes achats à Paris au Sentier, c'est moi qui gérais ma boutique, mon père s'occupait de ma comptabilité, voilà, parce qu'il était très qualifié pour ça, et puis moi, tous les 15 jours, j'allais à Paris avec ma mère au Sentier pour faire mes achats. Bon, malheureusement, l'affaire a périclité. Et alors là, je peux vous dire que en tant que chef d'entreprise, quand vous fermez boutique, vous n'avez pas droit au chômage là par contre, c'est pas comme les intérimaires. Là, vous n'avez droit à rien. Et je peux vous dire que quand vous avez une enfant à nourrir et que vous risquez de vous retrouver à la rue sans un centime, plus un crédit que vous avez contracté pour cette affaire que vous avez voulu avoir, vous vous dites, je fais comment? Et là, effectivement, vous avez peut-être une issue qui est tout à fait louable, c'est peut-être d'en finir, parce que vous en avez, vous voyez pas d'issue. Et puis vous vous rattrapez, vous vous ressaisissez, voilà. Et vous vous dites, bon il faut que je bouge mon cul. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir trouver un job très vite dans une polyclinique en tant que femme de ménage. Alors je peux vous dire que là, votre fierté, il n'y a pas de son métier, mais votre fierté, franchement, vous la mettez dans votre poche, avec un mouchoir dessus. Tout simplement pourquoi? Parce que quand vous étiez patronne de magasin, tout le monde avait un regard sur vous, alors, très con d'ailleurs, mais voilà, c'est glorifiant. Voilà, Francette, c'est une patronne, pauvre con, patronne, prends ma place. Et puis, à vrai dire, je fréquentais un gynécologue à l'époque, voilà. Et ce gynécologue travaillait dans cette clinique dans laquelle j'allais être femme de ménage. Et quand je suis arrivée là, on m'a dit, écoute, tu vas faire le ménage du rez-de-chaussée, c'est-à-dire des bureaux des gynécos. Aïe, 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 aïe. Et puis voilà, donc je me suis dit, ma vieille, ça va, parce que c'était avant que les gynécos arrivent, je me suis dit, il ne me verra pas. Oui, on est un peu con, on a quand même aussi un petit peu de... Voilà, je me suis sentie... c'était pas être diminuée de faire du ménage, mais d'un coup, je me disais, en fait, c'était cette image d'échec que je pouvais envoyer à quelqu'un. Voilà, c'était ça, en fait. Donc j'ai fait le ménage en bas, là, j'ai eu de la chance, ça n'a pas duré longtemps, parce que je ne l'ai pas vu. Puis un jour, on me dit, maintenant, tu vas aller travailler en maternité. J'ai dit, non, mais ils m'en veulent, quoi, Ils veulent me faire payer, voilà. Il faut savoir que le gynécologue, je l'avais largué, j'étais plus avec lui, on était restés copains. Bon, et là, on me dit, tu vas travailler en maternité. Alors j'ai dit, non, pitié, pas ça. Voilà. Donc, j'ai une collègue qui m'amène dans le service pour me présenter mes collègues femmes de ménage. Et donc, elle m'explique, voilà, elle me présente la chef du service. Et on commence à discuter. Et vous le croyez, vous D'un coup, je vois une tête qui sort de la salle où on prenait nos petits-déj, etc. Et j'entends, qu'est-ce que tu fais là? Non mais vous le croyez, vous, que c'était mon ex qui avait reconnu ma voix? Et là, je lui dis, voilà, je viens faire le ménage, quoi. Ouais, oui, écoute, mais enfin, ils sont des foutus, c'est pas pour ça. Parce qu'il était loin d'être con, le mec, Voilà, parce qu'il y a des cons aussi là-dedans, mais lui, il était pas con. Donc, j'ai fait du ménage. Voilà, j'ai fait mon boulot avec mon énorme chariot, mes balais, mes seaux, etc. Là, j'ai fait pareil. Vous avez des petites connes d'infirmières qui veulent vous mettre plus bactère. Vous avez des femmes de ménage aussi qui veulent d'un coup s'octroient le droit d'être votre responsable. Là, je vous y ai tout mis d'équerre. J'ai dit, moi, personne ne va me commander. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des remplacements dans tous les services. Vraiment, que ce soit à la lingerie, que ce soit au bloc opératoire. Non, j'étais pas instrumentiste, non, je nettoyais les instruments, j'ai fait tous les services. Et ça a été payant, tout simplement pourquoi? Parce qu'étant donné que j'étais déjà capable d'assumer tous les services dans lesquels on me mettait, j'étais très très polyvalente, et puis j'apprenais très vite.
Voilà, parce qu'il y a aussi des techniques hein, pour certaines choses. Un jour, je suis convoquée par la chef du personnel. Je me suis dit, ça y est, elle met fin à mon contrat de remplacement. Et elle me dit, voilà, j'ai une proposition à vous faire. Il y a des remplacements d'aides-soignantes à effectuer. Et on vous sent tout à fait capable d'être aide-soignante. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était en 86, on pouvait être aide-soignante sans diplôme. Allez-y, maintenant vous verrez, et ce n'est pas les diplômes qui font la valeur des gens, je le dis. Et je sais de quoi je parle. Donc, quand elle m'a proposé ça, j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, je me suis retrouvée, je glisse de plus en plus, je me suis retrouvée donc aide-soignante non diplômée à l'époque. Et là, par contre, aide-soignante en clinique, ça n'a rien à voir avec les aides-soignantes en milieu hospitalier. Parce que les aides-soignantes en milieu hospitalier, en général, font les lits. Bon, voilà, c'est pas... Alors qu'en clinique, c'est vraiment du travail presque pratiquement d'infirmière, à part les intraveineuses. On faisait les intramusculaires, on gérait les perfusions, on faisait, voilà, on assiste l'infirmière pour tous les soins des patients. Et là, je peux vous dire, c'est une super expérience aussi, parce que croyez-moi que j'ai vu des choses. Alors c'est peut-être pour ça aussi que des fois, je suis peut-être un peu moins tolérante sur des gens qui jouent un peu les malades et qui se plaignent, parce que j'ai vu des gens qui étaient, eux, vraiment très 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 malades et qui ne se plaignaient pas, qui souffraient en silence. J'ai vu des gens, mais c'est une horreur. Je vais vous donner une anecdote que j'ai vécue. En maternité, alors les enfants peuvent, s'ils craignent, peuvent partir. J'ai vécu une expérience en maternité, ça a été une horreur. D'ailleurs, j'y penserai tout le temps. Alors, je suis pas... Ça ne m'empêche pas de dormir aujourd'hui. Je fais un remplacement en mater, donc j'étais super contente, c'était un week-end, et là, voilà, il se passe qu'une femme venait de mettre un enfant au monde, elle avait 29 ans, elle venait d'accoucher, et donc elle était très mal, en point. Et donc ça devait être, j'ai dû arriver le samedi, j'arrive le dimanche, branle-bas de combat dans le service, en fin de compte, elle était en train de mourir d'une septicémie. Bon, je ne vais pas vous parler de la septicémie, hein, comment ça se manifeste, comment on peut voir. Bon, enfin là, il y avait des éléments qui faussaient un petit peu le diagnostic de la septicémie. Donc, cette pauvre femme, 29 ans, est morte d'une septicémie. Je peux vous dire qu'il a fallu la mettre sur un chariot pour que, parce qu'en mater, il n'y a rien, quoi, hein, pour que les filles du bloc puissent l'habiller. Je les ai aidés à la mettre sur le chariot, elle était bleue, hein, la femme, elle était morte étouffée, massage cardiaque par terre, fait par un gynéco, elle s'était vidée de tous les côtés, c'était pas beau à voir. Je vous explique ça pour vous dire que, effectivement, j'ai vu beaucoup de choses qui ont fait peut-être celle que je suis aujourd'hui. Et quand des fois je vois des cons qui viennent dire « Ah ouais, celle-là », eh bien, si vous voulez, je vous prête mon parcours, ça vous rendra service. Parce que quand vous voyez des choses comme ça, vous dites quand même, la vie est très injuste. Parce que quand vous voyez le père arriver alors qu'ils avaient déjà un enfant, que vous êtes dans la biberonnerie en train de vous occuper du bébé qui vient de naître, et que vous avez la mère sur son lit morte, et que le mari rentre dans la chambre, et qui voit sa femme, et qui ressort en hurlant comme une bête sauvage, parce que sa femme est morte en mettant son enfant au monde, et bien croyez-moi, voyez, d'en parler, c'est très 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 dur. Voilà, j'ai vu également un homme qui avait un cancer de l'intestin. Cet homme-là avait fait un choc opératoire, il avait également été complètement infecté, et on lui faisait des soins. Il avait été ouvert de là en bas, et vu qu'il était totalement infecté, il a fallu qu'ils ouvrent à nouveau la plaie, qu'ils laissent la plaie béante. Et je peux vous dire que cet homme-là, on allait lui soigner l'intérieur du corps, hein, tous les organes qu'on voyait, on les soignait avec l'infirmière. On lui demandait « Est-ce qu'on vous fait mal, monsieur ?» Jamais une fois cet homme s'est plaint. Jamais. Voilà. Et je peux vous dire que quand vous voyez les choses comme ça, vous vous rendez compte que la vie est quand même parfois très injuste. Et que ce n'est pas les plus malades, ceux qui souffrent le plus, qui se plaignent le plus. C'est souvent peut-être les moins atteints
qui vont pleurer misère, et là je fais allusion à une certaine connasse, et là j'en reparle parce que vous voyez d'un coup ça me révolte, parce que ça me ramène à des souvenirs douloureux pour ces personnes qui ont souffert, ça me ramène à cette espèce de connasse qui quémande des ronds pour sa cryothérapie, et ben merde, voilà, là je le redis parce que ça m'énerve, voilà, hein. Je peux vous dire que allez faire un séjour, mais putain, mais soyez bénévole dans des endroits comme ça, puis vous verrez la vie différemment. Voilà, alors ça c'était mon coup de gueule. Il faut toujours d'ailleurs que je m'énerve, hein, à un moment donné. Hein. Donc, ça, ben, c'était voilà, un boulot que j'ai fait. Après ça, ben, j'ai repris, j'ai travaillé donc chez Casa en tant que responsable de magasin. Par contre, là, j'ai fait une formation de 3 mois à Creil. À l'époque, ça s'appelait la halle à la maison. Le magasin faisait 1000 mètres carrés. Et je peux vous dire que quand vous sortez de petite boutique et que vous allez diriger un magasin de 1000 mètres carrés avec une dizaine d'employés à qui vous allez apprendre le métier, que vous ne connaissez pas, que vous apprenez en formation, eh bien c'est pareil, moi je suis fière effectivement de ce que j'ai accompli. Voilà, parce que ça il faut le faire, et diriger du personnel ce n'est pas facile, il faut savoir être équitable, il faut être très juste. Voilà, et être directrice d'un magasin, c'est pas rester le cul dans un bureau, c'est travailler pour donner l'exemple. Et moi, je travaillais encore plus des fois que mon personnel pour qu'ils puissent se dire, eh bien, effectivement, il faut faire comme elle. J'ai tenu ce magasin pendant 5 ans. Je me souviens, à cette époque, mon personnel me disait souvent, vous êtes quand même une responsable de magasin, c'est quand même le top. Et j'ai toujours dit, vous savez, rien n'est acquis dans la vie. Aujourd'hui, c'est moi qui vous dirige, mais peut-être que demain, ce sera vous qui me dirigerez. Parce que dans la vie, rien, je le répète, n'est acquis. Rien. Voilà. Et il faut toujours rester humble. C'est pas parce que d'un coup, vous avez un titre pompeux que vous devez vous la péter. C'est les gens qui vous renvoient cette image de con. Moi, je me souviens du jour où j'ai été directrice de ce magasin, mais les gens avaient un regard sur moi, on aurait dit que j'étais devenue ministre. Faut être très con, hein. J'étais restée la même, quoi. Hein. J'avais juste un badge avec responsable, quoi. Enfin bref, donc il faut rester humble. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être en haut et le lendemain, vous pouvez être en bas. Et j'ai terminé ma carrière en tant qu'assistante de vie. Voilà, parce que le commerce, je n'en pouvais plus, les clients devenaient de plus en plus insupportables, il vous suffit de voir aujourd'hui comment les gens se comportent, déjà sur YouTube et dans la vie. C'est une horreur, tout leur est dû, il n'y a plus de respect de rien. Il a fallu que je passe un test psychologique pour voir effectivement comment je pouvais me comporter avec une personne âgée, ça c'est très bien d'ailleurs. Les réactions que je pouvais avoir en cas de problème, hein, si la personne faisait un malaise, etc. Si je gardais mon sang-froid, j'ai réussi ce test psychologique. Et à partir de là, j'ai travaillé avec le CCAS et je me suis occupée d'une personne âgée pendant 2 ans. Quand je me suis occupée d'elle, elle avait 90 ans et j'ai arrêté quand elle est décédée à 92 ans. Et je peux vous dire que c'est aussi un métier qui est très très dur, tout simplement parce que vous êtes en permanence avec une seule personne âgée et qu'il faut supporter ses travers, il faut supporter le fait qu'elle radote, il faut supporter les caprices, parce qu'il y a des caprices aussi de personnes âgées, et faire le ménage tous les jours, recommencer, parce qu'en plus elle était assez sale, donc je faisais le ménage tous les jours, et je peux même vous donner des détails, elle s'essuyait pas quand elle allait à la selle, son lit était dégueulasse, donc je mettais des à l'aise, au lieu de s'essuyer avec du papier, elle s'essuyait avec un gant de toilette qu'il fallait que je lave. Là, je vous donne des détails sordides et pourtant, je l'ai fait. Voilà, pour vous dire que la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Donc, eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Vous voyez que j'ai eu quand même une carrière très éclectique. Pas avec un Z, 13 éclectique. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Ça m'a énormément enrichi. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, si c'était à refaire, je recommencerai. Et c'est grâce à toutes ces cordes à mon arc que j'ai aussi appris la vie. Voilà, donc, eh bien écoutez, cette vidéo a été très longue. J'espère que ma carrière professionnelle vous aura intéressé. Donc je vous attends en commentaire. Je vous le dis tout de suite, je ne sais pas si je pourrai répondre à tout le monde, mais de toute façon je lirai tout. Sur ce, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.